Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, dans les cieux, sur la terre. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dans les cieux, sur la terre. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Il dit ne t'inquiète rien. Que ce que Alléluia. l'on dit. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Yahweh Dieu, tu es plus grand. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Yamagana le peluam Jéhovah. Oh Yamagana Rabayashire Jéhovah, Yamagana le peluam. Jiasamana Jisu Yamagana le peluam. Yamagana le peluam. Yamagana le peluam. You are bigger than what people say, Jehovah. You are bigger than what people say. You are bigger than Jesus. What people say. Mighty God. My glory to God. Hallelujah. What people say. You are bigger than what people say, Jehovah. You are bigger than what people You are bigger, bigger, bigger than hallelujah. People say, hallelujah. Jehovah, you are bigger than what people say. You are Excellent. You are Wonderful. You are bigger than what people say. Oh, you are Excellent. You are Wonderful. You are bigger than what Thank you, people Jesus. say. Thank you, Father, because you are Lord. You are almighty. We lift your name, Jesus. We lift your name, Father. We honor you for this day. We lift your name, Jesus. We give you honor. We give you praise. We give you, oh Lord, all the sacrifice of our tongues. Father, receive the honor. You are bigger than what we can think. You are Lord and you sit on the throne. You are Almighty One. Father God, receive this moment into your holiness because you are God. Receive the honor, Father. Receive the honor, Father. Lord Jesus, we call upon your name. It is written, whoever shall call your name shall be saved. Father, I call your name. I call your name. I call after you. I call after your name in this place. Father, those who are sick, those who are oppressed, Father, I call your name. I call your name in this place. In the name of Jesus, you are God. In the name of Jesus, you are Savior. In the name of Jesus, you are Almighty. In the name of Jesus, you are powerful. You are God. Thank you, Lord, for everything. You are bigger than what people say. Alléluia. Reçois toute la gloire, Papa Yahweh.
Que tes chaînes soient Au nom de Jésus. détachées aujourd'hui. Amen. Que le lien dans lequel tu étais, à cause de l'adoration, que tu sois libéré. Reçois la paix de Dieu. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père, nous avons invoqué ton nom dans cette assemblée. Oh, c'est lui qui se sentait pris. Celui qui se sentait prisonnier. C'est son jour de libération. La Bible déclare que Paul et Silas chantaient et que les portes de la prison se sont ouvertes. Paul et Pilate chantaient et que les portes de la prison se sont ouvertes. Nous avons chanté. Les prisons spirituelles sont ouvertes. Les prisons spirituelles sont ouvertes. Les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés. Au nom de Jésus, je déclare dans le monde spirituel, il y a une rébellion à cause de la louange et de l'adoration. Il y a une rébellion dans les prisons de Satan. Les âmes sortent et sont libérées. Ils sortent, ils sont libérés. Les âmes sortent, ils sont libérés. Et sortent, ils sont libérés. Seigneur, reste avec nous, mon nom besto, reste avec nous, toujours et à jamais. Seigneur, reste avec nous, mon nom besto, oui, reste avec nous, toujours et à jamais. Seigneur, reste avec nous, mon nom besto, reste avec nous, toujours et à jamais. Seigneur, reste avec nous, mon nom besto, oui, reste avec nous, toujours et à jamais. Et mon Seigneur, Seigneur, reste avec nous, car le soir descend, s'installe la nuit, man l'obesco. Et mon Seigneur, Seigneur, reste avec nous, mon nom besto, oui, reste avec nous, toujours et à jamais. oui, mon Seigneur, Seigneur, prenant le pain, il le rompait, et leur donna, et le reconnut. Oui, mon Seigneur, Seigneur, reste avec nous, mon nom besto, oui, reste avec nous, toujours et à jamais. oui, mon Seigneur, Seigneur, et à leurs yeux, il a disparu, il reste avec nous, toujours et à jamais. Oui, mon Seigneur, Seigneur, reste avec nous, mon nom besto, oui, reste avec nous, toujours et à jamais. oui, mon Seigneur. Watt pour la lecture. En fait, moi, je voulais commencer un peu pour vous choquer avec une petite remarque. Mais puisque le pasteur il a déjà commencé à vous choquer, peut-être je vais essayer d'en ajouter. Parce que le pasteur il a dit, peut-être je vais vous choquer comment je traite les pasteurs. N'est-ce pas? Il a dit, les pasteurs ils viennent ici et ils sont des serviteurs. Et il faut aussi que ça se voit dans leur engagement dans l'église. Peut-être quelques-uns d'entre vous étaient choqués quand vous avez entendu cela. Moi, en fait, quand il m'a partagé, j'étais encouragé. Parce que c'est important de travailler le caractère. Surtout pour les hommes de Dieu, c'est pour nous tous qui est important. Mais je veux ajouter quelque chose. Je veux dire, ce n'est pas juste les pasteurs qui sont nos serviteurs. Ce sont les prophètes qui sont nos serviteurs. Et quand je dis les prophètes, il ne faut pas penser aux prophètes qui sont ici au milieu de nous. Quand je dis ce sont les prophètes qui sont nos serviteurs, je parle de Moussa, je parle de Daouda, je parle d'Abraham, je parle d'Ésaïe. Ce sont ces prophètes qui sont nos serviteurs. Là, il faut bien réfléchir. Hein?
Mais je vous assure, je ne vais pas dire ça sur mon propre billet. Ça, je n'ose pas dire. Donc, juste pour vous mettre à l'aise, je vais juste relire le verset qui dit ça. Parce que c'est en fait Pierre qui nous dit cela. Pierre, il dit, 1 Pierre, ici c'est le verset 12. 1 Pierre 1, verset 12. Donc les leurs là, c'est les prophètes, il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Donc les prophètes étaient au service pour nous, pas pour eux-mêmes. Moïse, David, Abraham, il n'était pas à leur propre service, il était à notre service. Parce que le message qu'ils ont reçu, en fait, c'était adressé à ceux qui n'étaient même pas encore nés. Pierre dit, les prophètes, ils ont fait des recherches. Ils ont fait des investigations parce qu'ils avaient quelque chose à découvrir. Ils avaient une question qui a pesé sur eux. Ils ont pris tout leur effort pour le découvrir. Et la grande question qu'ils avaient, c'était comment Dieu va-t-il sauver le peuple? Parce qu'ils ont vu autour d'eux, le peuple a un problème. Le problème, c'est le péché. Et le peuple s'éloigne de Dieu tout le temps. Qu'est-ce que Dieu va faire pour nous sauver? Parce qu'on a besoin du salut. Et c'est là où Dieu les a révélés. Quelque chose qui est extraordinaire. Il les a révélés qu'il va envoyer le Messie. Et qu'est-ce que le Messie va faire? Il va souffrir. Il les a révélés la souffrance du Messie. Il y a 2-3 semaines, on a fêté la fête de Pâques. La fête de Pâques ne s'agit pas d'un galach. Pardon, de vous choquer encore. La fête de Pâques, c'est la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas juste la souffrance du Messie. Parce que Pierre dit c'est la souffrance et la gloire qui vient après. Alléluia. Amen. Je veux juste vous lire un verset d'une des prophètes là. Vous pouvez trouver beaucoup dans l'Ancien Testament. Les prophètes qui ont annoncé que le Messie doit souffrir. C'est difficile à comprendre. Il y a les gens qui disent, je ne peux même pas accepter que Dieu envoie quelqu'un qui va souffrir pour nous. Mais c'est déjà annoncé, c'est depuis des siècles. Il y a plusieurs prophètes qui l'ont dit. Je vais juste lire avec vous. Le prophète Ésaïe 53. Ésaïe 53. Là, déjà, Ésaïe, il comprend que c'est un message difficile à comprendre, à croire. Parce que Ésaïe dit, Ésaïe 53, verset 1, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante. Qui? Il parle du Messie. Comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on tourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Voici ce qui s'est réalisé le jour de la Vendredi Sainte. On l'a méprisé, on a tourné nos faces. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ça, c'est le message des prophètes. C'est le message que les prophètes ont recherché pour préparer le chemin. Et ce même message, Pierre dit, ce message est venu à travers vous, mais aussi le Saint-Esprit a inspiré les apôtres pour vous apporter le même message. Le message que les évangélistes, les apôtres ont partagé, c'est le même message que les prophètes. Il n'y a pas une différence. Et c'est comme ça. Nous avons aussi reçu cette révélation. Et il commence à dire le verset 3, « Gloire au Seigneur Jésus-Christ. » Parce que toutes ces prophéties s'accomplissent en Jésus-Christ. Mais Pierre, il dit bien, « Seigneur Jésus-Christ. » Il faut juste qu'on se pose là-bas pour bien comprendre de qui il s'agit. Parce que quand Pierre il utilise le mot Seigneur, il y a vraiment un poids. Ce n'est pas un mot léger. Je ne sais pas, dans l'Ancien Testament, on lit souvent Seigneur Dieu, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas juste un titre pour être respectueux envers Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils avaient tellement de respect pour Dieu, ils ne prononçaient même pas son nom. Donc, dès que le nom de Dieu s'apparaît dans l'Ancien Testament, Yahweh, ils n'osent pas dire Yahweh. Parce qu'ils n'osent pas utiliser le nom de Dieu. Parce que c'est trop lourd pour eux. Donc, au lieu de dire Yahweh, ils disent Adonai. Ce qui se traduit en français comme Seigneur. Donc, quand Paul dit ici Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire, ça fait rappel à comment on appelle Dieu dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui le met à même écart, même dans ce petit mot Seigneur-là. On voit Jésus, il n'est pas qu'un homme. Il est vraiment d'autres catégories. Et il est Seigneur Jésus-Christ. Christ, c'est grec, en hébreu, on dit Messie. C'est le Messie. Le Messie, la signification littérale, c'est oint. Oint. On a mis huile sur sa tête. Mais pourquoi on met huile sur la tête de quelqu'un? Pour lui donner une convocation, une mission. C'est quelqu'un qui a reçu une mission. Et le Messie, il a reçu quelle mission? C'est la mission du salut. Donc Jésus, il est oint. Il est envoyé par Dieu, il est en mission pour sauver son peuple. Maintenant, comment? Pierre, il écrit bien. C'est sa résurrection et ses souffrances et la gloire dont elles seront suivies. C'est ça le message des prophètes. C'est ça le message des apôtres dans le Nouveau Testament. C'est ça le message que nous, on a entendu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que Dieu il a révélé depuis des siècles et des siècles. Mais maintenant, c'est quoi cette gloire? Parce qu'on comprend les souffrances de Jésus. On peut lire ça dans la Bible. On comprend sa résurrection. On a fêté ça le jour de Pâques. Mais c'est quoi cette gloire qui vient après? On va lire quelques versets. Si vous avez votre Bible, 1 Pierre, on reste dans 1 Pierre, on va vraiment faire une étude un peu en profondeur de 1 Pierre 1. Pierre, il dit, cette gloire-là, c'est une espérance vivante. C'est une raison, la raison pour une espérance vivante. Verset 3. Verset 4, il dit, c'est un héritage. Cette gloire, c'est un héritage, et ce n'est pas juste un héritage léger, c'est un héritage qui ne se détruit pas, qui ne se souillait pas, qui ne perdra pas son éclat. C'est un héritage qui ne va jamais perdre sa valeur. N'importe ce qui se passe, cet héritage, cette gloire, sa valeur reste. Rien ne peut le détruire. Verset 4 encore, c'est un héritage, c'est une gloire qui est réservée pour nous dans le ciel. Verset 5,
c'est une gloire qui n'est pas encore révélée. Parce que ça va être révélé dans le dernier temps. Mais malgré tout cela, verset 6 dit, c'est la raison de notre joie. Cette gloire, c'est la raison de notre joie. Verset 9, finalement, Pierre, il nous fait attendre pour comprendre c'est quoi cette gloire. Il a listé beaucoup de ses caractéristiques. Maintenant, il va le dire, verset 9. C'est le salut de votre âme. La gloire qui va être révélée, c'est le salut de notre âme. Et là, on est dans un petit défi là. Et je veux bien parler de ce défi. Parce que cette gloire, le salut de notre âme, c'est le prix de notre foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a la définition de la foi? Je sais, vous le connaissez, Hébreux 11. C'est quoi? Ah, mes oreilles sont un peu bouchées. Hein. Je l'écris ici aussi, puisque mon français est toujours un peu faible. Donc, c'est l'assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ah, c'est ça qui est difficile. On a le défi là parce qu'on ne voit pas cette gloire. On ne voit pas notre espérance. C'est une foi. On a la foi. Donc, on est assuré, mais on ne voit pas encore. Mais qu'est-ce qu'on voit? Là, le défi va vraiment être dur. Qu'est-ce qu'on voit? Pierre, il a dit, ce que vous voyez, vous êtes attristés par des différentes épreuves. Donc la gloire qui nous attend, cet héritage qu'on a, on ne voit pas ça, mais on a la foi. Amen. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les épreuves. Et ça, c'est le défi pour nous tous. Quelles étaient les épreuves de Pierre? Duquel Pierre lui-même il parle de ce lettre. Déjà, l'époque où Pierre, quand il a écrit ce lettre-là, c'était une époque dure. C'était une époque très dure. Parce que qui était l'empereur à l'époque? C'était l'empereur Néro. Je ne sais pas si vous avez entendu son nom. Néro, il était un homme fou. Il était devenu empereur quand il avait 16 ans. Tout jeune comme ça. Et je ne pense pas que quand Pierre a écrit la lettre, vraiment les grands persécutions ont déjà commencé. Mais c'est Néro qui était le premier empereur de persécuter les chrétiens avec force. Lui-même, il a mis feu dans la ville de Rome pour créer un peu d'espace pour mettre ses nouveaux bâtiments. Mais il a blâmé les chrétiens de l'avoir fait. Il a capturé les chrétiens de partout, il les a fait habiller les peaux des animaux pour les faire manger par les lions dans le cirque. Comme un spectacle. Il a fait les grandes fêtes et il a pris les chrétiens, il les a brûlés pour allumer son jardin. C'est vrai, hein? C'est dans l'histoire. Tacitus, tu peux le lire. C'est ça que Néro, c'est pas dans la Bible, mais c'est les écrivains romains, les historiens, qui ont bien noté comment Néro, il était méchant, il était fou. C'était l'époque de Pierre, parce que même Néro, c'est lui qui a fait tuer Paul, c'est lui qui a fait tuer Pierre. C'est ça l'époque où on est. Pierre, il voit ce qui est en train de changer, ce qui est en train d'arriver, et il dit, vous êtes attristés par des diverses épreuves. On ne peut pas dire une persécution comme ça, c'est les diverses épreuves. Hein. Dans le livre de Hébreux, on voit comment c'est vraiment arrivé. Là, il parle clairement de toutes ces persécutions. Mais l'époque de Pierre, c'est une époque dure. Déjà, quand tu deviens chrétien, tu ne vas plus participer au culte païen. Tu ne vas plus au temple. Tu ne vas plus manger la viande qui est sacrifiée aux idoles. Tu ne participes plus à tout ce que la famille fait pour plaire aux dieux, pour plaire aux esprits. Et qu'est-ce que la famille va te faire quand toi tu vas te éloigner de tout ça? Il va te persécuter, il va te rejeter, il va dire, ah mais toi, si tu ne participes pas avec nous, pourquoi nous on va te
inclure dans la famille. Les chrétiens étaient mis à part, étaient rejetés, étaient persécutés. C'est ça ce que les gens ont vu et expérimenté. Je vais vous partager une histoire d'un homme. Un homme qui a vécu aussi au temps de Jésus. Il était à sa maison. Il a entendu que Jésus, il a pris le bateau, il a traversé le lac. Il est venu même aujourd'hui chez nous. Et dès que cet homme entend cette nouvelle, il prend espoir. Ah, Jésus, il est venu, il était à l'autre côté du lac, mais maintenant il est chez nous au lac. Il ne tarde pas, il sort, il vient vers la bord du lac, au bord du lac. Il se met à genoux, il se met en genoux devant Jésus. Cet homme-là, il s'appelle Jairus. Je pense que vous connaissez son histoire. Il dit, Jésus, ma fille est en train de mourir. Viens avec moi parce que je suis sûr que si vous l'avez posé les mains, si vous allez prier pour elle, elle va guérir. Cet homme a eu la foi. Il a pensé à Jésus en tant que la solution de ses problèmes. Jésus dit, c'est bon, je viens avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, il vient avec Jairus. Mais il y a une autre chose qui arrive. Il y a une femme, elle aussi, elle était malade. Elle a vu Jésus marcher là-bas. Elle vient derrière lui. Elle touche son manteau. Jésus, il s'arrête, il se tourne. Qui m'a touché? Et pendant tout un temps-là, Jésus est en train d'échanger avec cette femme qui a été guérie par Jésus. Imaginez maintenant Jairus. Sa fille est en train de mourir. Et Jésus, il attend comme ça. Il échange avec cette femme. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Et il voit que cette souffrance. Il voit que sa fille qui est en train de mourir. Jusqu'au moment que des gens viennent. Qu'est-ce que les gens disent à Jairus? Il ne faut plus déranger le maître. Ta fille est morte. Les gens là, ils sont méchants, non? Comment tu peux dire quelque chose comme ça à un père? Il ne faut plus déranger le maître parce que ta fille est morte. Comment on va annoncer la mort de quelqu'un tellement proche comme ça? Parfois, ça peut être notre expérience. Nous, on a décidé de suivre Jésus. On l'a entendu prêcher. On a mis notre foi en lui. On est couru vers lui. Mais dès qu'on vient vers lui, les petites épreuves, ça commence. La famille dit, ah, tu viens là-bas. C'est pas grave, on va plus te nourrir. Tu vas manger à côté. Ah, tu es maintenant avec ces gens-là. Ah, mais ça veut dire que tu n'es plus avec la famille. Toutes les décisions importantes, on ne va plus t'inclure. Parfois, on est chassé de la maison. Parfois, il prend nos femmes, il prend nos enfants. Parce qu'on est allé vers Jésus. On peut avoir fini l'école. On a obtenu le bac. On a eu le diplôme. Maintenant, nous voulons avancer dans notre carrière sociale. Ah, mais si tu n'es pas dans une certaine confrérie, tu ne vas pas avoir la poste. Si tu n'es pas dans les loges, on ne va pas te donner cette responsabilité. Et toi, tu es là avec toutes tes compétences, avec tous tes diplômes. Mais les gens ne te considèrent pas. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Les gens viennent et disent, ah, mais ta foi est morte. Laisse-le. Il ne faut plus déranger le maître. Laisse-le faire. Reviens avec nous. Reviens parce que ce que tu as cru, ça ne marche pas. C'est en ce moment, les gens viennent de tirer. Ce sont les diverses épreuves. Mais les gens viennent nous convaincre en ce moment de les joindre. Ils vont te dire, ah mais c'est pas grave.
Tu peux demander là-bas dans la confrérie, il va te donner. Ah, il faut juste nier ce gars-là, ton sauveur qui n'a pas marché. Et on va encore te inclure dans la famille. C'est comme Jésus, il est distrait. Et il ne s'occupe pas de nous. Il s'occupe d'autre chose. Les gens te disent, voilà, prends le bateau pour aller en Europe, c'est là-bas où tu vas trouver un vrai avenir. Ou les gens te disent, ah, mais toi tu es tous les dimanches matin à l'église. Mais nous, le samedi soir, là, il faut venir voir comment nous, on vit vraiment la vie. Viens avec nous boire, danser. Qu'est-ce que Jésus dit à Jairus? Qu'est-ce que Jésus dit? Les gens viennent dire, dérange pas le maître, ta fille est morte. Qu'est-ce que Jésus dit? Voilà. N'aie pas peur, crois seulement. Marc 5. Aie courage, crois seulement. C'est ça, toutes les voix des gens autour de nous, ils sont là pour te décourager. Ils sont là pour te faire regarder toutes les choses qui ne marchent pas. Mais c'est Jésus qui dit, aie courage. Crois seulement. C'est notre réalité. On est attristé par des diverses épreuves. Pierre, peut-être lui aussi, il est un peu méchant ou il est profond. Parce qu'il dit, je reconnais vos épreuves. Mais les épreuves là, ils vont produire quelque chose qui est bon. Et il va donner l'exemple comment on purifie l'or. Il dit, l'or là, on va mettre ça dans le feu. Et qu'est-ce qui se passe avec l'or quand on met ça dans le feu? Tout ce qui n'est pas l'or, ça disparaît. Et l'or devient pur. Comment on sait que l'or est vrai? Ah, si tu mets ça dans le feu et tu mets ça dans une certaine température, si ce n'est pas l'or, ça disparaît. Il y a deux leçons qu'on peut tirer ici. Première leçon, Pierre il dit, l'or est périssable. Et qu'est-ce qui n'est pas périssable? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qui n'est pas périssable? C'est notre foi. La foi qu'on a dans notre héritage. Le salut de nos âmes. Ça, c'est pas périssable. Qu'est-ce que l'homme fait pour l'or? Qu'est-ce que l'homme fait pour les biens matériels? Quelque chose qu'il ne peut même pas amener dans son tombeau et quelque chose qui va un jour ou un autre disparaître. Même l'or va disparaître. Mais la foi, ce que Jésus a fait à travers ses souffrances et sa résurrection, notre gloire éternelle, ça ne va jamais détruire. Mais le monde, il faut juste réfléchir comment ils se battent, ils se lèvent tôt, ils travaillent dur, juste pour avoir quelque chose qui dans l'éternité n'a même pas de valeur. C'est une leçon pour nous. Ce que nous, on a plus de valeur de tout ça. Et eux, ils sont prêts à souffrir pour devenir riches. Ah, l'homme est vraiment prêt à souffrir pour la richesse. Maintenant, est-ce que nous, on n'est pas prêts pour souffrir aussi, pour suivre le Seigneur Jésus? Lui qui a souffert pour nous. Encore beaucoup plus. Deuxième leçon que Pierre nous donne. Il dit, ah, malgré que ça fait mal, maintenant on va voir. Comme l'or qui est purifié, on va voir son authenticité. Est-ce que c'est vrai or? C'est difficile de dire je suis chrétien s'il n'y a pas d'épreuve. Mais si tu restes fidèle, pendant les épreuves, c'est là où on va voir si ta foi est vraie. Quand ta famille va te rejeter, quand tu n'as rien que Dieu, c'est là où tu vas voir si ta foi est authentique. Jésus, on ne l'a jamais vu, mais on l'aime. Il n'est pas encore revenu pour nous vraiment donner cet héritage éternel. Mais on croit en lui.
quel est le produit de cet amour et de cette joie? Je n'ai pas noté le verset, mais c'est une joie indescriptible, une joie glorieuse. Ce que le monde ne peut pas te donner, une joie avec cette qualité, tu ne vas te trouver nulle part. Tu peux être l'homme le plus riche du monde, tu peux être la personne la plus populaire du monde, mais la joie indescriptible et glorieuse, c'est ce qui se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pour résumer, les prophètes, ils ont cherché ça. Pierre, il dit, les anges ont voulu connaître. C'est comme les anges sont là, qu'est-ce que le prophète va dire, qu'est-ce que Dieu il va révéler? Mais les anges ne sont pas considérés. Dieu, il passe par les prophètes, après il passe par les apôtres pour révéler les messages. Mais ce n'est pas les prophètes qui sont les plus importants. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui donne la joie. Le monde cherche la valeur d'or. Mais la valeur d'or n'est rien comparé à la joie et la valeur éternelle de notre foi en Jésus-Christ. Si vous passez aujourd'hui ce que Pierre appelle les diverses épreuves, et si tu es triste à cause de cela, il y a une seule solution. Il ne faut plus être découragé par ce que les gens disent et par les circonstances autour de toi. Parce que ce que Jésus a préparé pour nous, quelles sont les caractéristiques? Ça ne va ni se détruire, ni se souiller. Ça ne va jamais perdre son éclat. Restons forts dans la foi, malgré les persécutions, malgré le rejet, malgré les défis. Et la joie indescriptible et glorieuse est notre partage. Amen.